Communes les plus touchées, catégorie d'âge, le point sur l'épidémie de coronavirus en Belgique, infographie. Provinces et communes, le Limbourg particulièrement touché. Cela fait maintenant une dizaine de jours que les cours sont suspendus dans les écoles et qu'une large part de la population s'est mise au télétravail, pendant que d'autres continuent à assurer sur le terrain des services essentiels pour les citoyens. Où en est l'épidémie de coronavirus, presque 2 semaines après l'application des premières mesures? Celles-ci portent-elles leurs fruits? Nous faisons ci-dessous le point avec les données fournies par Sciences Anno, l'Institut scientifique de santé publique. À lire aussi, moins de nouveaux cas annoncés ce vendredi 27 mars. Quoi qu'il arrive, il faut se montrer patient et respecter les mesures imposées par les autorités. C'est le message porté par Maggie de Bloch, la ministre fédérale de la Santé. Il faut appliquer les mesures qui sont déjà en place. Il est encore trop tôt pour savoir l'évolution du nombre de cas détectés et le nombre d'hospitalisations. On savait qu'il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Je le répète, suivez bien les mesures mises en place, prenez soin de vous et réduisez vos contacts. C'est très important pour éviter que notre personnel soignant ait trop de patients en même temps dans nos hôpitaux, a-t-elle déclaré sur les ondes de la RTBF, le jeudi 26 mars. On le voit sur le graphique et les cartes ci-dessous, c'est la province du Limbourg qui compte le plus de cas confirmés. Avec un foyer en particulier dans la commune d'Alcan. En Wallonie, le Hainaut compte lui aussi de nombreux cas de coronavirus. Pourquoi la Flandre est davantage touchée au nord et le Hainaut au sud? Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, d'autant que ces cartes indiquent uniquement les cas confirmés par des tests en laboratoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a davantage d'habitants dans le nord du pays. À ceux qui s'étonnent du plus grand nombre de cas positifs en Flandre qu'en Wallonie, une première explication en images, à gauche la densité de population, à droite la cartographie des cas du jour, écrivait Marius Gilbert, le 24 mars dernier sur Twitter. Ce virus ne touche pas une communauté en particulier par ailleurs, le virus ne connaît pas de frontières, comme l'a rappelé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors d'une conférence de presse. L'infection à coronavirus, comme à d'autres virus comme le HIV ou Ebola, crée de la stigmatisation entre des communautés, crée de l'angoisse, a-t-il observé. Nous voudrions insister sur le fait que ce virus ne touche pas une communauté en particulier. Et d'ajouter, la réponse à l'épidémie doit être une réponse solidaire, qui doit transcender les clivages qui peuvent préexister dans notre communauté. Des clivages de langue, de religion ou d'origine. Nous demandons à chacun de continuer de façon solidaire à se protéger soi-même et à protéger les autres, en évitant de propager des messages qui pourraient altérer la qualité de notre réponse à cette épidémie en créant des clivages. À ceux qui s'étonnent du plus grand nombre de cas positifs en Flandre qu'en Wallonie, une première explication en images, à gauche la densité de population, à droite la cartographie des cas du jour. pic.twitter.com/vu le nombre d'hospitalisations est en évolution constante depuis le début de la crise. Le but des autorités, c'est d'éviter la saturation des services de santé. Pour Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, les chiffres de ce vendredi sont encourageants. Mais 4 jours de doublement, cela reste considérable et intenable pour nos hôpitaux. On espère que ce temps va encore s'allonger dans les 12 prochains jours, écrit-il sur Twitter. Au cours des dernières 24 heures, 490 patients avec Covid-19 ont été hospitalisés et 183 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 et le 26 mars, 3338 patients avec Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 858 personnes ont quitté l'hôpital, écrit Sciences Anno dans son rapport du 27 mars. Autre précision de l'Institut belge de santé, le 26 mars, 3042 lits d'hôpital, dont 690 lits en unité de soins intensifs, étaient occupés par des patients confirmés Covid-19. À ce jour, 2081 lits sont prêts à accueillir des patients dans un état grave. Cliquez ici pour lire en détail la situation dans les hôpitaux, avec des chiffres actualisés quotidiennement 26 mars. Toujours pas d'effet mesurable des mesures du 12 et 17 mars. Les hôpitaux doivent se préparer à ce que le nombre de patients hospitalisés ait en usine d'ici 3-4 jours, soit le double du nombre actuel, et s'organiser en conséquence. pic.twitter.com/DYA53NZ et suites. Toutes les catégories d'âge sont concernées par le coronavirus, pas que les plus âgés ou les plus faibles, comme certains l'affirmaient dans un premier temps. Le graphique ci-dessous montre que les 40-49 ans et les 50-59 ans sont particulièrement représentés.
Attention, Sciences Anno apporte cette précision importante. Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. Signalons qu'en France, on note même le cas d'une jeune fille de 16 ans décédée de la maladie. Selon le directeur général de la Santé, le PR Jérôme Salomon, qui a annoncé la mort de la jeune fille ce jeudi soir, elle a été victime d'une forme sévère du virus extrêmement rare chez les jeunes. À lire aussi, les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes? Les patients victimes d'une infection à coronavirus sont-ils porteurs d'autres pathologies? Parfois, mais pas toujours. Le tableau ci-dessous, publié par Sciences Anno dans son bulletin épidémiologique du 26 mars, présente les comorbidités préexistantes des patients lors de leur admission à l'hôpital. Précisons que la comorbidité c'est, selon le Larousse, l'association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population, sans causalité établie, contrairement aux complications. Il apparaît que 35,5% des patients souffraient déjà d'hypertension artérielle, 28,5% de maladies cardiovasculaires, 19,6% de diabète et 16,3% de maladies pulmonaires chroniques. A l'inverse, 26,5% des personnes hospitalisées n'avaient aucune comorbidité préexistante identifiée. Le Covid-19 a fait 289 morts en Belgique en date du 27 mars. Ce chiffre n'est pas définitif et doit encore être consolidé. On compte un décès pour la tranche 25-44 ans, mais ce sont les plus âgés qui figurent surtout parmi les victimes. Les graphiques ci-dessous indiquent les décès rapportés par les autorités et, à partir du 23 mars, les données transmises par les hôpitaux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cela fait maintenant une dizaine de jours que les cours sont suspendus dans les écoles et qu'une large part de la population s'est mise au télétravail, pendant que d'autres continuent à assurer sur le terrain des services essentiels pour les citoyens. Où en est l'épidémie de coronavirus, presque 2 semaines après l'application des premières mesures? Celles-ci portent-elles leurs fruits? Nous faisons ci-dessous le point, avec les données fournies par Sciences Anno, l'Institut scientifique de santé publique. À lire aussi, moins de nouveaux cas annoncés ce vendredi 27 mars. Quoi qu'il arrive, il faut se montrer patient et respecter les mesures imposées par les autorités. C'est le message porté par Maggie de Bloch, la ministre fédérale de la Santé. Il faut appliquer les mesures qui sont déjà en place. Il est encore trop tôt pour savoir l'évolution du nombre de cas détectés et le nombre d'hospitalisations. On savait qu'il faut attendre 8 à 10 jours pour voir si les mesures sont efficaces. Je le répète, suivez bien les mesures mises en place, prenez soin de vous et réduisez vos contacts. C'est très important pour éviter que notre personnel soignant ait trop de patients en même temps dans nos hôpitaux, a-t-elle déclaré sur les ondes de la RTBF, le jeudi 26 mars. Provinces et communes, le Limbourg particulièrement touché, on le voit sur le graphique et les cartes ci-dessous, c'est la province du Limbourg qui compte le plus de cas confirmés. Avec un foyer en particulier dans la commune d'Alcan. En Wallonie, le Hainaut compte lui aussi de nombreux cas de coronavirus. Pourquoi la Flandre est davantage touchée au nord et le Hainaut au sud? Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, d'autant que ces cartes indiquent uniquement les cas, confirmés par des tests en laboratoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a davantage d'habitants dans le nord du pays. À ceux qui s'étonnent du plus grand nombre de cas positifs en Flandre qu'en Wallonie, une première explication en images. À gauche la densité de population, à droite la cartographie des cas du jour, écrivait Marius Gilbert, le 24 mars dernier sur Twitter. Ce virus ne touche pas une communauté en particulier par ailleurs, le virus ne connaît pas de frontières, comme l'a rappelé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors d'une conférence de presse. L'infection à coronavirus, comme à d'autres virus comme le HIV ou Ebola, crée de la stigmatisation entre des communautés, crée de l'angoisse, a-t-il observé. Nous voudrions insister sur le fait que ce virus ne touche pas une communauté en particulier. Et d'ajouter, la réponse à l'épidémie doit être une réponse solidaire, qui doit transcender les clivages qui peuvent préexister dans notre communauté. Des clivages de langue, de religion ou d'origine. Nous demandons à chacun de continuer de façon solidaire à se protéger soi-même et à protéger les autres, en évitant de propager des messages qui pourraient altérer la qualité de notre réponse à cette épidémie en créant des clivages. À ceux qui s'étonnent du plus grand nombre de cas positifs en Flandre qu'en Wallonie, une première explication en images. À gauche la densité de population, à droite la cartographie des cas du jour. pic.twitter.com/.
À ceux qui s'étonnent du plus grand nombre de cas positifs en Flandre qu'en Wallonie, une première explication en images. À gauche la densité de population, à droite la cartographie des cas du jour. pic.twitter.com/Cavul. Hospitalisation. Éviter la saturation. Le nombre d'hospitalisations est en évolution constante depuis les débuts de la crise. Le but des autorités, c'est d'éviter la saturation des services de santé. Pour Maryse Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, les chiffres de ce vendredi sont encourageants. Mais 4 jours de doublement, cela reste considérable et intenable pour nos hôpitaux. On espère que ce temps va encore s'allonger dans les 12 prochains jours, écrit-il sur Twitter. Au cours des dernières 24 heures, 490 patients avec Covid-19 ont été hospitalisés et 183 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 et le 26 mars, 3338 patients avec Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 858 personnes ont quitté l'hôpital, écrit Sciences à nous dans son rapport du 27 mars. Autre précision de l'Institut belge de santé, le 26 mars, 3042 lits d'hôpital, dont 690 lits en unité de soins intensifs, étaient occupés par des patients confirmés Covid-19. À ce jour, 2081 lits sont prêts à accueillir des patients dans un état grave. Cliquez ici pour lire en détail la situation dans les hôpitaux, avec des chiffres actualisés quotidiennement 26 mars. Toujours pas d'effet mesurable des mesures du 12 et 17 mars. Les hôpitaux doivent se préparer à ce que le nombre de patients hospitalisés et en USI d'ici 3-4 jours, soit le double du nombre actuel, et s'organiser en conséquence. pic.twitter.com/DYA53NZS8i 26 mars. Toujours pas d'effet mesurable des mesures du 12 et 17 mars. Les hôpitaux doivent se préparer à ce que le nombre de patients hospitalisés et en USI d'ici 3-4 jours, soit le double du nombre actuel, et s'organiser en conséquence. pic.twitter.com/DYA53NZS8i. Catégorie d'âge les plus touchées. Toutes les catégories d'âge sont concernées par le coronavirus, pas que les plus âgés ou les plus faibles, comme certains l'affirmaient dans un premier temps. Le graphique ci-dessous montre que les 40-49 ans et les 50-59 ans sont particulièrement représentés. Attention, Sciences à nous apporte cette précision importante. Cette figure représente la répartition par âge de tous les cas confirmés. Elle ne reflète pas la gravité de la maladie pour un groupe d'âge particulier. Signalons qu'en France, on note même le cas d'une jeune fille de 16 ans décédée de la maladie. Selon le directeur général de la santé, le PR, Jérôme Salomon, qui a annoncé la mort de la jeune fille ce jeudi soir, elle a été victime d'une forme sévère du virus extrêmement rare chez les jeunes. À lire aussi, les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes? Facteurs de comorbidité, chiffres issus du rapport du 26 mars. Les patients victimes d'une infection à coronavirus sont-ils porteurs d'autres pathologies? Parfois, mais pas toujours. Le tableau ci-dessous, publié par Sciences à nous dans son bulletin épidémiologique du 26 mars, présente les comorbidités préexistantes des patients lors de leur admission à l'hôpital. Précisons que la comorbidité c'est, selon le Larousse, l'association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population, sans causalité établie, contrairement aux complications. Il apparaît que 35,5% des patients souffraient déjà d'hypertension artérielle, 28,5% de maladies cardiovasculaires, 19,6% de diabète et 16,3% de maladies pulmonaires chroniques. A l'inverse, 26,5% des personnes hospitalisées n'avaient aucune comorbidité préexistante identifiée. Décès et distribution des décès par âge, le Covid-19 a fait 289 morts en Belgique en date du 27 mars. Ce chiffre n'est pas définitif et doit encore être consolidé. On compte un décès pour la tranche 25-44 ans. Mais ce sont les plus âgés qui figurent surtout parmi les victimes. Les graphiques ci-dessous indiquent les décès rapportés par les autorités et, à partir du 23 mars, les données transmises par les hôpitaux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.